Comment distinguer un vertige d'un étourdissement? Comment faire la part des choses sur le fait que le problème est peut-être grave ou peut-être moins grave? Je vous donne vraiment des conseils et des informations aujourd'hui dans ma vidéo sur les vertiges et les étourdissements et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, les vertiges et les étourdissements touchent vraiment beaucoup de personnes dans différents contextes de santé. Parfois, ça peut être utile d'avoir des informations précises pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe avec votre état de santé et savoir qui consulter et savoir prendre les bonnes décisions en présence de ces symptômes-là. Les étourdissements, d'abord, ce que c'est une sensation d'instabilité. Vous allez sentir que vous pouvez bouger, que vous vous sentez peut-être faible. C'est associé vraiment à une multitude de problèmes de santé. C'est impossible de tous les énumérer, mais en résumé, un étourdissement, c'est vous qui vous sentez bouger. Un vertige, c'est différent, c'est les objets qui vont tourner autour de vous. Vous allez avoir vraiment l'impression que la Terre entière est en train de tourner autour de vous, alors que vous êtes relativement stable. Donc, le vertige se différencie des étourdissements et le vertige, en général, provient de problèmes qui sont différents d'un étourdissement. Le vertige se compare parfois à un état d'ébriété où les personnes qui ont le mal de transport, donc il y a des similitudes avec le vertige et ces deux sensations-là. Il existe deux grandes catégories de vertiges. Les vertiges sont causés par un problème qui vient du cerveau et non de l'oreille interne. C'est souvent accompagné d'autres symptômes et pas toujours non plus, mais par exemple une difficulté d'élocution, certains signes neurologiques. Les personnes qui sont à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, à risque de faire des AVC, devraient être extrêmement vigilantes. Et lorsque vous avez ces symptômes-là, vous devez consulter un médecin le plus rapidement possible. Les vertiges périphériques sont beaucoup plus fréquents. Ces problèmes de vertige proviennent cette fois-ci de l'oreille interne, qui est la partie invisible de l'oreille. Il y a plusieurs structures anatomiques qui vous permettent en fait de mieux connaître la position exacte de votre tête. Les centres d'équilibre font appel beaucoup à l'oreille interne. Le sens de la proprioception travaille vraiment en synergie avec l'oreille interne. C'est une structure de l'équilibre et c'est une structure qui est importante. Et en présence de vertiges d'origine périphérique, eh bien, c'est l'oreille interne qui devient problématique. Ces problèmes d'origine périphérique incluent notamment les vertiges positionnels paroxystiques bénins, la neuronite, la maladie de Ménière et les pertes de capacité vestibulaire. Les vertiges paroxystiques positionnels bénins sont les plus fréquents. Il y a des éléments qui peuvent déclencher donc ces vertiges-là. Il y a des canaux dans l'oreille interne. Il y a aussi des petits cristaux à l'intérieur de ces canaux-là qui peuvent se déplacer et un peu induire en erreur votre cerveau, c'est-à-dire que l'oreille interne va envoyer des messages contradictoires à votre cerveau, contradictoires en ce sens qu'ils ne sont pas synchronisés, disons, par exemple, avec les repères, avec les messages visuels. Donc, il y a une dichotomie entre le message envoyé par l'oreille interne, notamment, et les yeux, et là, vous allez avoir des vertiges. On pourrait parler vraiment très, très longuement de ce type de vertige-là, j'y reviendrai, mais il faut savoir que ça provient de l'oreille interne, de cristaux, par exemple, qui vont se déplacer et qui vont perturber le signal à l'intérieur de l'oreille interne et qui vont envoyer des messages contradictoires et le cerveau devient dérouté et c'est là que vous voyez les objets tourner autour de vous. La maladie de Ménière est fort différente des vertiges positionnels paroxystiques bénins. La maladie de Ménière va provoquer des symptômes qui arrivent parfois soudainement. Il y a des crises aussi qui vont se répéter. La personne va parfois sentir que son oreille est bouchée. Il va y avoir aussi des symptômes comme des vomissements, des nausées, des bourdonnements dans l'oreille. Donc, il y a une série de symptômes qui sont absents des vertiges
positionnel paroxystique bénin. Un virus, un traumatisme, un problème immunitaire et d'autres problèmes aussi peuvent être à l'origine ou un élément déclencheur de la maladie de Ménière. Il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent causer des vertiges d'origine périphérique, notamment la neuronite. Il y a aussi la labyrinthite qui peut être d'origine bactérienne, d'origine virale. Donc, c'est un sujet qui est vraiment très complexe. Je pense qu'il faut d'abord retenir qu'il y a d'une part des étourdissements qui sont complètement différents des vertiges qui, eux, vont provoquer une sensation que les objets tournent autour de vous. Et parmi les vertiges, il y a des vertiges qui sont souvent accompagnés de symptômes qui sont plus inquiétants, des symptômes qui s'approchent d'un accident vasculaire cérébral, par exemple. Et il y a aussi des vertiges d'origine périphérique qui demandent une toute autre intervention. Dans un contexte d'avancée en âge, on peut aussi avoir des vertiges et parfois, il est difficile d'identifier la cause exacte du vertige. Parfois, il y a une combinaison de symptômes. Bien souvent, il y a aussi d'autres comorbidités, il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, la personne peut aussi avoir des migraines, peut avoir un diabète, peut aussi avoir des étourdissements qui sont causés par d'autres problèmes de santé. Parfois aussi, la médication peut contribuer un peu à brouiller les pistes, donc ça devient difficile de vraiment bien comprendre l'étiologie, la raison, l'explication des vertiges. Il faut voir la situation donc en globalité, donc il faut aussi en parler à son médecin et aller consulter des spécialistes, souvent avoir des tests appropriés. Il peut être aussi intéressant de savoir que les vertiges sont parfois et souvent associé à des mouvements rapides des yeux qui s'appellent le nystagmus. La personne elle-même ne pourra pas observer ni sentir que ses yeux vont bouger très rapidement. Une personne qui est en face de vous pourra le déceler et lorsqu'on voit un nystagmus, eh bien, en présence de vertige, on a besoin d'une expertise d'un professionnel de la santé. Dans un contexte de vertige, moi, je vous conseille de consulter aussi un professionnel de la rééducation. Il y a la rééducation vestibulaire qui existe, donc il est possible de rééduquer cette région-là du corps pour réapprendre à notre oreille interne, pour mieux utiliser les informations que vous transmet votre oreille interne, ou plutôt que votre oreille interne transmet à votre cerveau. Donc, pour arriver à régler ce problème-là de vertige, donc consultez aussi un professionnel de la rééducation. Dans un contexte où les vertiges durent depuis longtemps, de façon cyclique, souvent, l'équilibre va être perturbé, va être diminué. Donc, d'avoir un programme adapté à votre condition, on peut souvent récupérer en partie ou en totalité l'équilibre. Moi, je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la rééducation, au moins pour avoir une évaluation. Et tout ça risque d'augmenter vraiment votre confort et votre qualité de vie. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, à m'écrire des commentaires aussi, des suggestions de prochaines vidéos. J'adore vous lire. Évidemment, il m'est impossible de commenter des cas spécifiques individuels sans avoir évalué la personne, mais donnez-moi des suggestions de prochaines vidéos, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.